Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde sur laquelle on va évoquer la web performance comme levier de croissance. Je me présente, Noël, Product Manager chez PS Platform. J'interviens dans le cadre de l'optimisation des chargements de pages web chez les agences et les marchands. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les axes d'amélioration et les problématiques qu'on peut avoir autour des web performances. Je vais laisser les intervenants se présenter. Si vous voulez. Bonjour à tous. Bon, alors déjà désolé parce que c'est l'heure la pire pour normalement c'est l'heure de la sieste, mais on va essayer de ne pas vous endormir. Donc moi Thomas, Evolutive Group, on est une agence PrestaShop. Voilà, on est 80 collaborateurs basés Paris, Lyon et Bordeaux, et on accompagne des marchands comme Charles et Grégory de So Inside, voilà, pour les accompagner vers la croissance. Donc le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, donc Charles Saint-Ouen, donc gérant de soinside.com, donc site de vente de meubles. Nous sommes des pure players. J'ai mon associé ici qui est ici. Et on travaille avec Thomas depuis pas mal d'années. Depuis 7 ans, ouais. Depuis 7 ans. Bonjour, Jean-François Viguier, société Créabilis à Toulouse. Donc j'ai une petite agence web qui monte des PrestaShop. Je suis aussi vice-président de l'association Friend of Presta. Donc c'est une association de prestataires. Et je suis aussi contributeur, donc développeur pour PrestaShop, bénévole. Merci à tous. Pour le coup, effectivement, quand on parle de web performance, on parle de temps de chargement. Et comme le dit Google, si on met plus de 3 secondes à charger une page, on perd déjà la moitié des utilisateurs. Donc le sujet est de savoir aujourd'hui quelles sont les problématiques que vous aviez déjà rencontrées et si possible de différents points de vue, étant donné qu'on a d'un côté un marchand et de l'autre des agences qui accompagnent les marchands. Allez, je commence. Ouais, nous, tout l'enjeu sur la performance, c'est que la performance, c'est quand même une vis sans fin. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours progresser, on peut toujours faire progresser nos marchands, que ce soit sur la partie hébergement, PrestaShop Plateforme ou d'autres partenaires dans l'infogérance et l'hébergement. C'est surtout d'accompagner l'amélioration de la performance au bon moment et au bon endroit en fonction du business et du chiffre d'affaires. Parce que avoir une page qui va charger en 1 seconde, 2 secondes, quand le chiffre d'affaires n'est pas énorme, ce n'est pas fondamentalement le plus grave, même si évidemment on peut toujours et on doit toujours faire attention, mais c'est voilà, une fois que le business commence à grandir, et c'est ce qui s'est passé avec nos amis de So Inside, vous pourrez passer les voir si vous voulez un code promo à la fin ils ont du beau mobilier. Non mais voilà, c'est ce qui s'est passé, c'était de les accompagner et à un moment donné de leur dire écoutez là, vous avez une belle croissance, une très belle croissance, il faut qu'on repense l'hébergement après avoir traité plein d'autres sujets, le front, les performances, l'optimisation des temps d'affichage, et aussi dans un secteur, et là je vais te passer la main, mais qui est quand même le mobilier et la déco, quand même relativement gourmand en besoins visuels. Ouais, tout à fait. Nous, la principale contrainte qu'on a eue, c'était d'ajouter du contenu. Des vidéos, des animations voilà, les clients sont demandeurs de ça, sur les caractéristiques produits, sur des vidéos de démonstration de produits. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, c'était voilà, ça peut alourdir la page et on sait que c'est un effet négatif pour nous. Et donc voilà, nous la principale contrainte c'est ça, c'est la page produit et les ajouts de contenu sur ces pages produits. Oui, clairement, parce qu'on a eu vous avez eu le sujet aussi d'avoir de nouveaux fournisseurs, beaucoup plus de produits. Donc, en fait, la performance, c'est dans le sens,
c'est une vis sans fin parce que aussi c'est comme le marchand avec sa croissance, sa manière d'avancer. Quand vous avez un site qui a 300 références, c'est quand même un peu plus simple de l'optimiser que quand il en a 30 000. Plus des photos, plus du GIF animé pour montrer que voilà, la table elle s'ouvre, par exemple. On a eu ce genre de cas de figure. Alors ça reste des choses basiques, hein, mais qui peuvent avoir des impacts forts. Et on en parlera peut-être. Et Jean-François, qui est le plus technique de nous, bon, au moins de moi et de Charles, du coup, le back-office aussi. Le back-office, c'est-à-dire que voilà, Grégory et Charles, ils ont commencé il y a quelques années, ils étaient tous les deux, et maintenant ils ont une équipe. Et cette équipe-là, elle se connecte au back-office. Et quand on ne le sait pas, en fait, 2 connexions au back-office, c'est pas exactement la même chose que 10 en même temps, avec des gens qui vont optimiser, améliorer, utiliser un pour préparer les commandes, l'autre qui va utiliser Store Commander, plus voilà, et plus plein d'autres modules. Donc là, je te passe la main, Jean-François, sur ce sujet-là où je vais arrêter d'effleurer la technique parce que je vais dire plein de bêtises. Alors, pour le coup, par rapport à cette évolution, avant que Jean-François nous parle trop de technique, il faudra prendre des notes, je pense. Est-ce que vous avez finalement rencontré ces difficultés au fur et à mesure, où elles sont présentées de manière un peu violente, et auquel cas, comment vous avez fait finalement pour les résoudre sur la partie, disons, taille de PrestaShop, volume de catalogue, etc. En fait, c'est là toute la valeur ajoutée du métier de l'agence, si je devais le définir, c'est de connaître ses clients, pas de les connaître à un instant T, de les connaître au quotidien, de les accompagner au quotidien, d'avoir, et c'est là aussi où les chargés de projet, les product owners et toutes les équipes, moi aussi en tant que, voilà, sur la partie direction de clientèle, etc., c'est d'être là, de comprendre aussi le besoin, de l'anticiper. Parce que la performance, et comme tous les autres problèmes, on pourrait très bien réagir dessus. Et nous, sur le cas avec voilà, qui est de Grégory et de Charles sur So Inside, en fait, on anticipe. On essaye toujours d'anticiper avec eux et de leur proposer et de leur dire, en gros, attention, voilà les problèmes que tu vas avoir si on ne les traite pas. Ce n'est pas des problèmes qui sont graves, ou les besoins, plus que des problèmes d'ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont eu une belle croissance, on travaille avec eux le SEO, on travaille avec eux le SIA, on a vraiment la chance et ils nous font la confiance de nous permettre de les accompagner globalement, mais c'est surtout de se dire, ok, là il y a une croissance, donc on a parlé et on a commencé, moi j'ai commencé à travailler avec Grégory et Charles, ils n'étaient même pas sur PrestaShop. C'était une solution SaaS dont j'ai oublié le nom. Après, du coup, non mais c'est vrai, et ça a grandi. Du coup, on a dit, voilà, là maintenant, il faut passer sur une solution plus scalable, PrestaShop. Et du coup, et au départ, on a commencé, c'était un template add-ons qu'on a configuré. Et puis après, de leur dire, attention, là maintenant, vous commencez à faire beaucoup de trafic, donc il faut optimiser l'affichage front, mais aussi limiter, Alexandre le disait dans sa presse ce matin, il faut une expérience client sans couture. Et faire de la haute couture sans couture, c'est un sacré taf. Et du coup, c'était de leur dire, là maintenant, il faut une refonte graphique, il faut que vous ayez votre propre template, qu'on réfléchisse au parcours client, au parcours UX. Et une fois qu'on a fait ça, il y avait la prochaine étape de dire, et là les équipes en interne, que ce soit technique, mais aussi SEO, qui commençaient à nous dire, et qui commençait à dire Thomas, attention, parce que là, en termes de perf, il va falloir faire quelque chose. Il faut quand même qu'on regarde l'hébergement. Ça fait un moment, on s'en soucie pas trop. Là, maintenant, il faut qu'on s'en soucie. Et donc, en fait, non, on n'a pas vécu de problème. Enfin, tu témoigneras mieux que moi. Hein, si tu as vécu des problèmes, vas-y, hein, pas de problème. Tu peux tout dire. On n'a pas de souci. Mais l'idée, c'était justement, mais ça peut pas toujours être le cas, mais on essaye au maximum que, justement, il n'y ait pas de problème en anticipant les choses. Et on a là, et là, on a proposé, on a dit, écoute, il faut repenser l'hébergement, qu'on regarde, et on s'est tourné tout naturellement vers PrestaShop Platform, qui a fait un travail incroyable, je dois bien le dire. Je pense que tu as bien résumé la situation. Nous, en tant que marchand, ce qu'on attend de l'agence, c'est d'une part une réponse à nos problématiques, et surtout, là aussi, où on peut le dire, où vous êtes bon, oui. C'est que vous avez su anticiper nos besoins. Parce que nous, on n'est pas du tout, nous on est des commerciaux à la base, donc la technique c'est pas notre domaine. Et c'est là où oui, au niveau vous avez anticipé nos besoins
Et ce qui nous a permis de ne pas être au pied du mur, d'avoir le problème devant nous et de se dire comment fait-on maintenant. C'est de l'anticiper et de trouver déjà les solutions en amont. Et c'est ce qui a permis aussi, ce qui a contribué aussi à notre croissance, c'est cette partie-là. Ouais. Donc finalement, ce qui change, c'est l'accompagnement d'un côté et de l'autre, le fait finalement de gérer la croissance de l'entreprise en volume de salariés pour gérer le nombre de personnes qui sont dans le back-office, qui vont avoir un vrai impact au quotidien en fait, sur la charge, et les différents aspects qui sont sur le front, dont le thème, l'optimisation en fait, aussi applicatif, dont on n'a pas vraiment trop parlé, mais que Jeff va pouvoir aborder sur les axes d'amélioration. Donc finalement, comment on fait pour améliorer les performances qu'on a sur la partie temps de chargement, que ce soit potentiellement front, back ou infra? Avant de rentrer un peu dans la technique, moi j'aimerais poser une question à mon voisin, parce que je suis très content de ce que tu as dit, que tu es conscient en fait que les problèmes de perf et des grosses images, grosso modo, sont un pénalisant plutôt qu'un atout concurrentiel. En fait. Comment tu fais pour définir en fait, l'équilibre entre je veux des grosses images immersives avec des vidéos pour mieux mettre en vente mes produits et en fait passer de l'autre côté, je dirais, de dire ok, ben, je sais que les performances vont être très importantes pour les internautes et pour Google bien sûr. Et donc du coup je vais réduire en fait ce nombre d'images, cette taille, en fait, quitte à rendre l'expérience client un peu moins immersive, mais plus performante d'un point de vue temps de chargement. Bah, encore une fois, là, ça va être en concertation avec, notamment avec Thomas, sur nous, ce qu'on souhaite faire, ce que ça peut impliquer derrière, notamment sur les temps de chargement. Après, c'est vraiment en concertation avec Thomas. Nous, si on pouvait, on en mettrait à foison. Mais c'est là où Thomas, où l'agence intervient et nous dit attention, là, vous rajoutez du contenu, c'est très bien. Mais là, de par les tests, etc., ils nous font voir que la performance va être moins bonne. Et il faut trouver le bon compromis à ce moment-là. Oui, c'est vraiment très bien d'être conscient. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont de différentes typologies. Donc, j'ai des petits, j'ai des gros. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros, en général, ils ne sont pas aussi conscients que vous de l'importance des temps de chargement et des performances. Par contre, quand Google leur tape dessus ou quand l'expert SEO dit ok, ben là maintenant il faut atteindre une note de, je sais pas, 70 sur 100 sur mobile, ben, ça devient très très compliqué parce que justement, nous en tant qu'agence, on peut faire toutes les optimisations qu'on veut. On n'aura pas en fait un bon score si le marchand n'est pas impliqué justement en faisant cet effort de réduire un peu ses contenus images, visuels, vidéos, etc. Et de réduire peut-être également le nombre de modules, le nombre de trackers, etc. Donc aujourd'hui, on va dire il y a deux typologies de clients. Donc le marchand qui démarre, en fait, lui, son écueil, ça va être plutôt, je veux mettre plein de bandeaux, je veux mettre 10 bandeaux sur ma page d'accueil qui défilent de 10 mégas chacun, avec plein de pop-up dans tous les sens. Donc c'est là où ça va être un peu compliqué à optimiser. Et sur un marchand un peu plus expérimenté, en fait, lui, c'est plutôt l'excès en fait, de trackers. Donc là, j'ai regardé par exemple sur un de mes clients, sur Google Tag Manager, il y a 60 tags qui se lancent sur quasiment chaque page. Bonne chance. Donc voilà, donc il y a beaucoup de JavaScript, beaucoup d'appels externes, beaucoup de choses qui font ralentir le site. Donc bien sûr, la WebPerf, c'est vraiment très important avant tout pour l'internaute parce qu'il n'aime pas attendre, notamment sur mobile où effectivement on est en situation de mobilité, on est entre deux arrêts dans le métro, on veut très rapidement acheter quelque chose par exemple, ben, on n'a pas la patience d'attendre. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Mais le point de 2021, je dirais, c'est que Google commence à dire « Ok, ben maintenant, la WebPerf, c'est un critère de classement des sites entre eux. » On ne sait pas trop quel est le poids de ce critère, mais on sait que c'est un critère qui est de plus en plus important. Donc ils ont défini 3 indicateurs principaux, donc les Core Web Vitals, qui sont le temps de chargement, l'interactivité et la stabilité visuelle de la page, en fait. Et à partir de ces 3 indicateurs, en fait, Google donne une note, et cette note va influencer le classement dans les SERP. Donc ça, c'est la théorie. Donc Google a défini en fait ces 3 indicateurs, mais il a dit clairement, bon, ces indicateurs, ils vont évoluer, il y en aura d'autres. Donc déjà,
Déjà pour avoir des bonnes notes, c'est déjà pas simple, je vous le dis. Et ils ont défini que de façon annuelle, ils allaient revoir les critères et les différents éléments qui rentrent en jeu dans l'algorithme. Donc, en gros, grosso modo, Google il va taper sur tous les sites lents. Aujourd'hui, il y a encore assez peu d'impact, mais on sait que ça vient très très vite. Et si vous avez un consultant SEO qui bosse pour vous, et je sais qu'il y en a par là, des très très bons, ils vont tous vous dire bon, ok, je veux avoir 60, 70, 80 sur 100 à la note page speed, puisque aujourd'hui c'est un peu l'indicateur, la référence, voilà. Donc voilà, c'est aujourd'hui l'enjeu de 2021, c'est ça. Et en fait, Google va encore plus loin que de dire ok, ben, ces indicateurs de performance brute sont importants. Ils prennent aussi en compte la performance réelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils analysent, ils écoutent les données de chargement de chaque internaute qui utilise Chrome, que ce soit sur mobile ou sur desktop, et ils enregistrent ces données, et on a, nous, accès, tout le monde a accès sur l'outil PageSpeed à ces données réelles. C'est-à-dire que le temps de chargement va bien sûr influencer en fonction de la qualité du réseau, en fonction de la qualité de l'appareil sur lequel vous lancez votre site, et en fonction des applis qui tournent en tâche de fond, etc. Donc aujourd'hui, ça devient quand même très très difficile d'avoir des performances. Donc on va revenir sur PrestaShop, mais PrestaShop est quand même un outil qui est quand même assez costaud. Il y a beaucoup de librairies, il y a beaucoup de choses. Les pages sont assez structurées, il y a beaucoup de structures HTML. Donc c'est vraiment très difficile d'obtenir une bonne note Google PageSpeed, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine de chaque instant pour essayer d'avoir des bonnes notes. Voilà. Et du coup, sur les axes, finalement, parce qu'on a parlé des problématiques et comment aujourd'hui, notamment Google, mais effectivement c'est le cas de tous les moteurs de recherche qui vont se positionner sur la vitesse de chargement comme critère de positionnement dans les CRP. Quels sont en fait les axes possibles d'amélioration, concrètement parlant, c'est-à-dire qu'on va utiliser des gros mots techniques pour le plaisir de tout le monde. Quels sont les axes aujourd'hui d'optimisation qui vont permettre en fait d'optimiser ces notes que Google peut donner? Qui sait ce que c'est dans la salle TTFB? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le TTFB, c'est le temps time to first byte, donc le temps de téléchargement du premier octet en fait. Donc ce délai-là, c'est le plus important puisque c'est le délai pendant lequel le côté serveur, toute la mécanique PrestaShop ou autre va s'exécuter. Donc ça va être toute la partie PHP, MySQL, Apache, etc. Donc ce délai-là en fait est très important puisque il faut que cette premier élément, donc cette page HTML soit chargée pour que tous les autres éléments qui sont inclus dans une page, donc les images, les JavaScript, les différentes ressources externes, commencent à être chargés. Donc déjà, le TTFB, si vous pouvez gagner dessus, vous allez gagner sur tous les indicateurs et sur tous les temps de chargement des autres éléments qui se chargent après. Donc ça, effectivement, je peux parler moi aussi de mon expérience, puisque j'ai 2 clients dans l'année qui ont basculé sur PrestaShop Platform, où on a pu diviser par 2, voire par 3 pour un client le TTFB, donc le temps de chargement de la page d'accueil, en passant sur PrestaShop Platform et en ayant plus de ressources, certes, et aussi un environnement qui est vraiment beaucoup plus optimisé. Noël, tu pourrais nous en dire plus, Oui, pour le vraiment coup, plus optimisé pour ça. on parle surtout d'hébergement, d'infrastructure. Donc aujourd'hui, tout le monde, je pense, pour le coup, je vais poser une autre question, mais qui connaît OVH? Voilà. Qui a pris des actions? C'est pas le moment. En fait, OVH, c'est un hébergeur. Maintenant, c'est un hébergeur généraliste qui peut proposer des services spécialisés également. Dans notre cas, nous, PrestaShop Platform, c'est un hébergement premium spécialisé PrestaShop, c'est-à-dire que toutes les optimisations possibles sont effectuées déjà sur la partie infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du logiciel PrestaShop, on parle vraiment en amont. On parle principalement de version de langage, on va parler de cache, de configuration de base de données, enfin des choses assez vulgaires finalement. Et puis on peut avoir d'autres éléments côté infra, notamment des systèmes de cache, que ce soit au niveau du serveur ou au niveau potentiellement du CDN, qui va pouvoir, donc on peut parler de Cloudflare, je pense que c'est pareil, c'est un petit peu comme OVH, peut-être un peu moins connu mais presque.
qui permet de faire des optimisations pour les images, finalement sans avoir de grosses connaissances, et en même temps qui va vous permettre pour l'internationalisation d'avoir des temps de réponse qui sont optimisés. Et donc là, c'est pareil, on reste quand même sur le côté un peu infrastructure. Après, on peut également optimiser d'autres sujets qui sont la partie applicative, côté PrestaShop, pour lequel, pour le coup, PrestaShop travaille régulièrement. Mais il reste toujours des choses à optimiser. Et le dernier point, c'est effectivement le front office, je le disais, où là, on a une partie des images qui sont affichées et qu'il faut pouvoir optimiser. Sans parler des templates. Par rapport à... je voulais te rejoindre parce que ce qu'on dit, c'est que vous pouvez quand même avoir une machine de guerre en termes d'hébergement. Si la partie logicielle, et je parle logiciel, je ne parle pas PrestaShop parce que 1000 PrestaShop ne se valent pas. Je pense qu'avec Jean-François, on est bien convaincu du sujet. Aujourd'hui, l'optimisation à l'écœur, on a parlé de Google. Nous, on entend de plus en plus, et les marques, et les groupes avec lesquels on travaille abordent de plus en plus une autre thématique qui devient cœur dans le business, c'est le Green IT. Et le Green IT, c'est quoi? C'est comment je fais pour optimiser l'impact écologique et environnemental de mes outils web. Et les performances, plus un site répond vite, moins il est gourmand derrière en serveur. Et aussi, voilà, on peut avoir l'hébergement le plus parfait du monde si on ne travaille pas, et tout ce dont a parlé Jean-François tout à l'heure, 60 tags, 12 modules, 36 Facebook Connect, une homepage avec 10 MO, ça ne marchera jamais. Et encore, on ne parle que de la couche émergée, puisque du coup, il y a aussi la qualité du code, la qualité des modules. PrestaShop, c'est un super tronc d'arbre avec lequel on met plein de modules, que ce soit des modules add-ons, mais aussi des modules, on développe tous les jours des modules. On connecte aussi des systèmes externes, des ERP, des CRM, des choses qui vont optimiser le parcours client, le personnaliser. Je pense à des gens par exemple comme Nosto ou du Dofinder. Enfin, je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes. Et c'est vrai que aujourd'hui, il est cœur dans les équipes, et nous on le voit, hein, les équipes techniques sont toutes formées régulièrement et travaillent de plus en plus à analyser la qualité technique de ce qu'ils font, non pas sur le fait que on est passé un peu d'un monde à est-ce que mon développement il marche ou il marche pas, à ok, il marche, mais maintenant est-ce qu'il marche bien, est-ce qu'il marche vite, est-ce qu'il n'impacte pas la chaîne complète, parce que on peut, pareil, le TTFB peut être hyper rapide. Si on a un premier développement qui s'affiche et qui prend, qui va, alors là je vais être pas très technique, mais moi voilà, je vois ça comme des nœuds dans la partie code. C'est pas très technique, hein, vous m'en voudrez pas, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire voilà, regardons les impacts de ce qu'on fait, de ce qu'on met, et aussi réfléchissons, et ça c'est un message pour les marchands et pour vous tous, c'est demander des développements, ajouter des modules, c'est très bien, mais est-ce toujours très utile? Et ça, c'est une question d'abord à se poser. Est-ce que ce que j'ai besoin va vraiment générer du business ou une amélioration de l'expérience de mon utilisateur? Parce que parfois, quand on arrive sur des audits ou des choses, on découvre voilà, des développements dans le meilleur des cas, bien fait en module, des fois un peu overridé partout. Et là, en fait, ça a des impacts de perf. Et voilà, donc du coup, je voulais juste un peu résumer le sujet comme ça, mais en disant oui, c'est hyper important pour Google, mais parce que ce qui est important pour Google, c'est parce que c'est important pour l'internaute. Et aussi, l'aspect Green IT. Alors, certes, aujourd'hui, ça a l'air d'être un sujet... je vais être un peu vulgaire en disant ça, mais un peu bullshit et très élitiste. Mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, c'est effectivement les marques s'y attachent parce que elles essayent d'améliorer leur parcours, de plus gaspiller, etc. Donc la partie internet est hyper importante. Mais à votre niveau, chaque marchand, peu importe le chiffre d'affaires qu'il fait, peut avoir une démarche aussi comme ça, Green IT. Aujourd'hui, tout le monde trie. Et est-ce que tu as sorti la poubelle jaune? C'est devenu un quotidien pour tout le monde. Je pense que ça va parler à tout le monde. Et c'est est-ce que quand je suis marchand,
est-ce que voilà, ce que je publie, ce que je mets en ligne, ce que je veux comme fonctionnalité va avoir un vrai impact sur mon business, ou alors est-ce que c'est un peu gadget? Et si c'est un peu gadget, bah en fait peut-être que ça aura beaucoup plus d'impact négatif en termes de perf et du coup d'impact aussi environnemental que ça aurait de solution. Pour le coup, c'est la petite histoire de Google. À la base, si on a imposé le HTTPS, c'est pour le HTTP2. Si on a imposé le HTTP2, c'est pour consommer moins de ressources. Donc, c'est pour que ça coûte moins cher à Google au final, pour la petite histoire. Si on devait, pour le coup, sélectionner le point qui fait la différence aujourd'hui pour mener à bien une croissance comme ça, d'un point de vue e-commerce, avec PrestaShop, ce serait lequel pour vous? Non. Un sujet. Tu veux répondre, François, Charles? Oui, moi j'ai une petite idée. Moi, je pense que le plus important pour réussir un projet de webperf et un projet e-commerce, c'est vraiment que le marchand, finalement, c'est lui qui décide au final, soit vraiment impliqué dans ce chantier-là et pas uniquement à taper sur le SEO, le SEO va taper sur l'agence. C'est vraiment un travail collectif de groupe et il faut que le marchand soit capable de prendre des décisions pour justement alléger le site, à la fois pour les performances et pour tout ce que tu viens d'évoquer. Et c'est lui qui doit finalement donner l'impulsion et pas uniquement se reposer sur l'agence ou le SEO qui lui va regarder uniquement la note Google et taper sur l'agence jusqu'à que la note soit à 80. On peut faire des mauvais choix en se focalisant trop sur le web perf, surtout que souvent c'est quelque chose qu'on traite une fois qu'on est en prod, un peu trop tard on va dire. Donc on peut faire des mauvais choix. Ben, justement tu parlais de DoFinder, moi j'ai un client la semaine dernière qui m'a fait enlever DoFinder parce que son SEO lui a dit que ça lui faisait gagner 5 points. C'est une erreur pour l'internaute. Mais bon, voilà, pour l'internaute qui perd en qualité de recherche, mais on gagne 5 points de l'autre côté. Donc voilà, encore une fois, c'est des choses qu'il faut travailler ensemble et pas uniquement l'un tape sur l'autre. Il faut prendre de la hauteur finalement. Il faut prendre de la hauteur sur ça, voilà, et trouver le bon équilibre entre ok, je veux de la bonne web perf, mais en même temps, je veux aussi bien servir à mes internautes et bien servir mes produits aussi. Ouais, en fait, Charles l'a dit tout à l'heure, si on travaille si bien depuis si longtemps, c'est parce qu'on se fait confiance, deux, parce qu'on partage de l'info, on anticipe, mais à la fin, être marchand, que vous soyez e-commerçant pure player ou que vous travaillez pour une marque et que voilà, ça soit le e-commerce de la marque, à la fin, c'est vous qui tranchez, nous on vous conseille, concertez. Ne prenez pas le conseil comme justement Jean-François le disait, il y en a un qui vous dit blanc, l'autre qui dit noir. Prenez l'entièreté des conseils. Si à un moment donné vous y comprenez plus rien, vous mettez tout le monde autour de la table et on va se parler tous. Et en fait, du moment où notre objectif commun, c'est de vous faire progresser en tant que marchand, et j'espère bien que c'est le but de beaucoup d'entre nous, parce que c'est un peu notre métier, c'est un peu pourquoi on se lève tous les matins, enfin moi c'est mon cas. En fait, et après vous trancherez, vous direz ok, le point d'équilibre, ok, oui, j'aimerais bien mettre 50 photos par fiche produit. Ok, là vous dites qu'il en faut plutôt que 20 et puis essayez de les optimiser pour voilà, ça sera pas de la HD, on va pas mettre de la 4K, mais voilà. Donc après c'est vous qui trancherez pour trouver le point d'équilibre. Vous êtes aux manettes de votre business et ça c'est hyper important en fait de le rappeler. Tu as tout à fait raison. Merci Thomas, merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main si vous voulez, ou pas. Oui, je ne sais pas si... Oui, on vous entend. Oui.
Pour répondre, finalement, en fait, c'est l'accompagnement, c'est ce qu'on disait. Il faut être plutôt transparent. Maintenant, PrestaShop travaille également avec des partenaires de confiance. Et pour le coup, je pense que peut-être que l'objectif de demain, avec PS Platform ou autre chose, c'est d'accompagner ces marchands, justement, qui n'ont pas forcément ces compétences, vers les bons partenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à rediriger vers des partenaires, et pas forcément les partenaires en fonction du besoin. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait une bonne connaissance du marchand. Donc ça veut dire qu'il faut que PrestaShop aussi s'investisse plus sur la compréhension des problématiques des marchands avec les agences pour avancer de concert. Après, ton retour, il est vrai, mais tout comme comment je fais pour choisir le bon maçon quand je veux faire monter ma maison, mon garage, si tu veux. C'est un ensemble de critères, tout dépend la taille du marchand, tout va dépendre, c'est sûr que quand tu fais 300 000 € de chiffre d'affaires annuel ou 3 millions, ta manière de choisir ton agence sera fondamentalement différente. À 300 000, tu vas regarder combien ça te coûte. À 3 millions, tu vas te dire combien ils peuvent me faire gagner ou combien ils vont pas me faire perdre. La réalité, elle est là, parce que donc du coup, c'est assez... voilà, là, toi, après, votre produit aussi est fait pour ceux qui, justement, ne connaissent pas trop le marketing. Et c'est toute la force de Kiliba de dire c'est du plug and play, on gère tout pour toi et tu gérais pas d'automation et maintenant tu en gères grâce à nous très simplement sans avoir de connaissances. Donc forcément, ton produit te fait rencontrer des marchands qui sont dans cette typologie-là, alors que ce soit Jean-François ou moi, on n'a peut-être pas la même expérience. Donc après, voilà, vous aussi, en tant que partenaire de solutions Connext, si vous sentez les marchands perdus, c'est essayer de les accompagner, de travailler votre réseau et de voir, de dire, OK, est-ce que aussi le marchand pose les bonnes questions et est-ce qu'il a aussi envie d'écouter les réponses? Rien n'est jamais interdit en fait. Si vraiment un marchand, il te dit je suis perdu, je veux pas ou ça se passe pas bien, oui, tu peux toujours effectivement le rediriger, appeler PrestaShop en lui disant écoute, là j'ai un marchand qui est perdu, comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Le but de toute façon qu'on a tous, que ça soit toi, que ça soit PrestaShop, que ça soit nous, c'est que les marchands grandissent et génèrent un plus grand chiffre d'affaires. Bien sûr. On a un petit peu débordé sur le temps, pour le coup. Non, j'enchaîne moi, mais pas avec vous. Non, mais merci à tous. Je remercie Merci également beaucoup les à tous. intervenants. Merci Charles, merci Grégory d'être venu. Merci Noé.